Imaginez un peu les ateliers centenaires de Dior ou de Louis Vuitton et maintenant, imaginez des algorithmes surpuissants qui débarquent au milieu de tout ça. C'est cette alliance à première vue surprenante qu'on va explorer ensemble. Comment le géant du luxe LVMH est en train de parier très gros sur l'intelligence artificielle pour redessiner son avenir. Alors, que se passe-t-il vraiment quand un savoir-faire qui a traversé les siècles se frotte à des algorithmes ultra-modernes? C'est la grande question qui est au cœur de notre analyse. Et la réponse, croyez-moi, pourrait bien changer les règles du jeu pour tout le secteur du luxe. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi LVMH, un véritable empire bâti sur la tradition et l'héritage, fait-il un pari aussi audacieux sur l'IA? Quelle est la logique derrière cette stratégie qui peut sembler, contre-intuitive? Eh bien, la raison principale, elle tient en deux mots: normalisation du marché. En clair, après l'euphorie post-pandémie où la croissance était juste exceptionnelle, le secteur du luxe est revenu à la réalité avec un vrai ralentissement. Et ça se sent particulièrement aux États-Unis et en Chine. Cette nouvelle donne économique, elle oblige les géants comme LVMH à trouver de nouvelles manières d'être plus efficaces. Et ce graphique, il est sans appel. On voit très bien le pic de croissance complètement fou après la pandémie et la redescente vers un rythme beaucoup plus modéré. Dans ce nouveau climat, l'innovation ce n'est plus juste une option, c'est une question de survie. Alors, comment LVMH réagit à tout ça? Avec un investissement massif. En 2024, le holding familial de Bernard Arnault a mis plus de 300 millions de dollars sur la table et pas dans n'importe quoi, dans un portefeuille de 5 startups, 5 pépites de l'IA. On n'est plus en train de parler d'un simple outil là, c'est devenu un pilier de leur stratégie. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point ces investissements sont ciblés, presque chirurgicaux. L'idée, ce n'est pas de tout miser sur une seule technologie, non. C'est de déployer l'IA à tous les niveaux. Par exemple, on a Edge Company qui vient booster la productivité chez Dior, Photoroom qui réinvente les visuels e-commerce pour Sephora, ou encore Proxima, qui analyse les ventes pour Hennessy. Chaque maison, ou presque, a son outil IA sur mesure. Bon, après la stratégie, allons voir concrètement ce que ça donne dans les ateliers. Comment est-ce que l'IA s'intègre au processus de création? L'idée, ce n'est pas de remplacer les créatifs, mais bien de les augmenter. Voilà un exemple qui parle de lui-même. Chez Dior, la création des planches d'inspiration, les fameux mood boards, ça prenait 2 semaines. 2 semaines. Aujourd'hui, avec des IA comme la Mini, c'est bouclé en 3 jours. Imaginez le temps que ça libère pour les directeurs artistiques. Ils peuvent enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la création pure. Et ce n'est pas tout. Dans l'horlogerie, c'est peut-être encore plus bluffant. Réduire le temps pour développer un prototype de montre de 60%, c'est exactement ce que TAG Heuer a réussi à faire avec son propre algorithme, Atlas. Il prend un simple croquis, et hop, il le transforme en modèle 3D, prêt à être imprimé. C'est une accélération radicale. Et tout ça, ça nous amène à la philosophie même de LVMH qui est parfaitement résumée par cette citation. La vision repose sur la complémentarité entre artisans et algorithmes. L'un nourrit l'autre d'idées et de données. On parle bien d'une collaboration, d'un dialogue entre l'intelligence humaine et la puissance de la machine. Ok, on a vu la création. Mais l'IA s'attaque à un autre monstre, un autre défi majeur, la chaîne d'approvisionnement. C'est là que se niche un problème qui se chiffre en milliards de dollars, celui du gaspillage et des stocks qui dorment. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ce chiffre, jusqu'à 5 milliards d'euros. C'est la valeur des stocks en trop qui ont été accumulés par des géants comme LVMH et Kering. C'est un gâchis énorme qui peut représenter jusqu'à 8% de leur chiffre d'affaires. L'enjeu est donc financier, bien sûr, mais il est aussi écologique. Alors, comment l'IA vient-elle régler ce problème? Eh bien, chez Louis Vuitton, la différence est spectaculaire. Avant, il fallait attendre 17 jours de vente pour avoir une idée fiable du succès d'un nouveau produit. Aujourd'hui, grâce aux algorithmes, ce délai est tombé à 3 jours, seulement 3 jours. C'est une accélération juste phénoménale. Et l'impact, il est résumé parfaitement par Anne Bor, la directrice de la chaîne d'approvisionnement chez Louis Vuitton. Le but ultime, c'est de pouvoir produire les justes quantités
ni plus, ni moins. C'est un gain immense à la fois pour les profits de l'entreprise et pour son impact sur la planète. Alors, on a vu les coulisses, la création, la logistique, mais qu'en est-il de la scène principale, de l'expérience en boutique? Comment l'IA vient-elle transformer ce contact si précieux, si central dans le monde du luxe? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les clients sont plus que prêts, ils sont même demandeurs. Une étude de Vogue Business nous apprend que 2-3 d'entre eux voient l'arrivée de l'IA d'un bon œil. Et le plus intéressant, c'est qu'ils sont prêts à payer plus cher pour ça. Près de la moitié dépenserait 10% de plus pour une expérience personnalisée grâce à la technologie. Le message est « on ne peut plus clair ». Et les applications concrètes, elles sont déjà là, elles fleurissent partout. Que ce soit l'essayage virtuel de maquillage chez Sephora, la réduction des retours de 18% chez l'Europiana, les outils qui donnent de vrais super-pouvoirs aux conseillers de Tiffany & Co. Et derrière tout ça, il y a le moteur de cette révolution Maya. C'est l'IA générative développée en interne par LVMH, et elle gère déjà plus de 2 millions de requêtes chaque mois. D'accord. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de l'industrie du luxe dans son ensemble? On est en train d'écrire un nouveau manuel en fait. Ce graphique, il nous dit quelque chose de très intéressant. Dans le luxe, aujourd'hui, quasiment 2/3 du budget tech sert juste à maintenir ce qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle le run. Seulement 37% de ce budget va à l'innovation, à la transformation, au change. Ça veut dire que la marge de progression est encore gigantesque. Et si on se compare à d'autres secteurs comme la grande distribution par exemple, on voit que le luxe est un peu à la traîne. Eux, ils sont déjà plus proches des 50% de budget alloué à la transformation. Ça montre bien que des groupes comme LVMH sont vraiment des pionniers dans une industrie qui, historiquement, a toujours été un peu plus lente à adopter les nouvelles technologies. Comme le résume très bien un grand dirigeant du secteur, nous entrons dans une phase clé qui exige une attention renforcée sur la donnée et l'IA. En d'autres termes, on n'est plus dans le gadget ou l'effet de mode. La transformation, elle touche maintenant au cœur du réacteur, aux fondations même de ces entreprises. Et tout ça, ça nous ramène à la question finale, la question de fond qui résume toute la tension de cette révolution. Le luxe peut-il vraiment embrasser l'algorithme sans y perdre son âme? C'est ça le véritable enjeu, trouver ce nouvel équilibre si délicat entre l'héritage et l'innovation.